Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo récap de la série, ou plutôt le spin-off Power Book 2 Ghost. On va parler des 4 saisons qui se sont écoulées, du plus et du moins. On va parler de quelques personnages, de comment la série a été construite. Donc voilà, donc si t'es pas à jour, je t'invite à quitter la vidéo et à revenir plus tard quand ça sera fait. Ceci étant dit, on peut commencer. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Alors comme je disais, on va parler de la série en elle-même et le moins qu'on puisse dire, c'est que elle a pas tenu pour ma part toutes ses promesses. On a eu une première saison qui était vraiment bien partie avec un Tariq qui devait faire en sorte que sa mère sorte de prison, gagne le procès, donc il a dû tout faire pour avoir un avocat qui valait le coup et c'est comme ça qu'il a eu Davis MacLean grâce à une vidéo en live où il l'a un peu piégé, on va dire. Il a dit que c'était son avocat, etc. Alors que c'était pas du tout le cas de base, mais comme Davis MacLean fait très attention à son image, il n'a pas eu d'autre choix que de suivre la démarche, bon, contre un petit peu d'argent quand même, mais il a pas eu trop le choix parce qu'il tient à son image. Et franchement, j'avais trouvé que cette première partie, cette première saison, tenait toutes ses promesses pour la suite parce que on voyait un Tariq qui était un petit peu débrouillard, il y avait Tasha qui essayait de sortir de prison, MacLean qui jouait de ses relations pour faire en sorte que Tasha sorte de prison, on avait Steven Hott qui était là en train de mettre des coups de pression un petit peu partout pour blanchir le fait que ce soit pas Ghost qui était un baron de la drogue, et il a tout fait pour que ça aille sur Tommy Egan. Donc pour moi, c'était bien parti, les bases étaient bien posées, c'était à la suite de la mort de Ghost, donc on était tous un peu intrigués de voir comment ça allait se dérouler. Moi personnellement, j'étais agréablement surpris. J'étais pas super hype, mais j'étais surpris parce que le jeu d'acteur au début c'était pas trop ça, on va pas se mentir, il y avait des petites lacunes. Après c'était un petit détail, on avait la famille Terada qui avait été intronisée, donc on était aussi intrigués par cette famille pour voir jusqu'à où elle pourrait aller, si ça allait être des vrais antagonistes ou des alliés. Au final ça a été un peu des deux. Donc ouais, c'était vraiment une première saison qui était assez plaisante. Puis après, on a eu la saison 2 avec l'arrivée de Mecha. Mecha qui est arrivé comme un bandit, comme un cowboy. Il arrive déjà, il pose les bases. On le voit dans la ruelle en train de mettre des coups de pression. Un mec des JTJ. Et franchement, c'était bien. On a eu un bon divertissement avec Mecha parce que il a su tenir toute la saison en haleine. Il a su faire grandir un personnage comme Kane. On a découvert des secrets grâce à lui parce que c'était le père de Zeke. Et ça, on pouvait un petit peu s'en douter parce que il y avait des petits prémices, on va dire. Donc c'était une saison 2 qui était sur la vague de la première et c'était plaisant également. On a commencé à avoir des Terradins d'un autre œil, on a commencé à avoir un mec comme Kane d'un autre œil. Tariq, il a dû faire en sorte d'être un petit peu plus créatif, on va dire, parce que il avait un peu les fédéraux sur le dos. Il avait Mecha qui voulait sa peau vers la fin. Il a dû s'associer avec la famille Terrada une fois de plus. Et on a pu voir un truc qui était assez récurrent, c'est que en fait Tariq et Kane ont des destins un peu similaires, on va dire, parce que en fait c'était eux les grosses têtes de la série. Quand Tariq avait quelque chose, avait un ennemi à tuer, Kane avait aussi son ennemi à tuer. Si on regarde bien en saison 1, il y avait Tariq qui devait s'occuper de Jabari Reynolds et il a pas eu le choix parce que Kane lui a pas laissé le choix non plus. Mais Kane de son côté avait l'officier Ramirez qui commençait à lui poser problème. Donc les deux ont dû éliminer la menace. Et c'était des menaces qui pouvaient amener d'autres problèmes. Parce que le fait de tuer Jabari Reynolds, c'était un professeur qui était assez reconnu. Et t'avais l'officier Ramirez qui était quand même assez connu dans le quartier où ils étaient. Donc le fait d'éliminer ces deux personnes pouvait leur poser de problème. Bon, au final, ils ont réussi à bien s'en sortir, même s'ils ont eu quelques difficultés, mais ils ont bien réussi à s'en sortir. Et dans la saison 2, c'était un peu pareil. Parce que Tariq avait ses problèmes avec les avocats, etc. Avec le fait de pouvoir avoir la garde de sa sœur. Et de l'autre côté, on avait Kane qui lui travaillait avec Mecha, essayait de se faire une place auprès de lui. Et au final, il s'est avéré que Mecha, c'était une espèce d'indique, parce qu'on sait pas vraiment si ça l'était. Enfin, c'est dit, mais j'avais moi l'impression qu'il faisait un peu un double jeu dans cette saison 2, qu'il était pas totalement investi dans sa tâche d'indique, qui se servait plus de Blanca Rodriguez qu'autre chose. Après, ça, c'est qu'un avis personnel. Mais en tout cas, on voit qu'ils ont quand même des similitudes. À chaque fois qu'un a un problème, l'autre a un problème et ça se rejoint au final. Et après, on va passer à la partie de la saison 3 et c'est là que tout a commencé à se dégrader parce qu'on a vu
qu'en fin de saison 2, Effie et Brayden avaient fait en sorte de cacher pour Brayden, de cacher Lorraine, et Effie l'a intercepté et l'a kidnappé et était censé l'avoir tué. Sauf qu'en saison 3, on s'est rendu compte que Lorraine n'était pas morte et ça a commencé à devenir bancal dans le sens où l'histoire qu'ils nous ont racontée pour faire en sorte que Lorraine soit encore vivante, elle a ni queue ni tête en vrai. Ils disent que parce que Effie était censé l'avoir poussée évanouie dans la voiture, dans un lac, et c'est un mec qui marchait avec son chien qui a appelé les fédéraux pour qu'on puisse sauver Lorraine. Mais je suis désolé, c'est bancal parce que dans le truc, ça tient pas debout en vrai. Parce que si tu pousses une voiture dans un lac avec une personne dedans, la personne va mourir asphyxiée. C'est logique. Et le temps que la police arrive sur les lieux, bah la personne elle a le temps de mourir au moins 10 fois facilement. Sauf si le mec qui promenait le chien a plongé et a essayé de sortir la personne de la voiture, et encore, c'est même pas sûr que ça soit possible. Ça pose quand même problème. Donc l'histoire déjà elle tient pas debout. Donc il y a un truc qu'on nous a pas dit dans la série. Il manque un morceau en fait dans ce truc. Et moi je suis parié qu'il y avait un indice de quelque part, du côté soit des filles, soit c'est quelqu'un qui était en train de les pister, je sais pas, mais il y a un truc qui va pas dans l'histoire. Et ça on n'a pas eu le fin mot au final. Et c'est ça qui me pose problème. Parce que Lorraine ne se souvient quasiment de rien. Tout ce qu'elle se souvient, c'est que Jasmine Sullivan lui a dit ça, lui a raconté ça, lui a raconté ceci. Et c'est à ça qu'elle s'est arrêtée, Lorraine. Elle a eu des petits flashbacks où elle se souvient de quelques trucs, mais elle se souvient pas de tout. Et c'est ça qui est dommage. On aurait voulu avoir une Lorraine qui se souvient entièrement de ce qui s'est passé pour qu'on puisse avoir enfin la vérité. Mais bon, là, ça a été le début des facilités scénaristiques. Et c'est ça qui m'a vraiment posé problème, personnellement. Et c'est même à partir de cette saison que c'est vraiment parti en cacahuète, puisqu'ils ont commencé à vraiment rusher les épisodes, à mettre un truc en place en début d'épisode et le finir dans le même épisode. Et c'est ça qui a un peu cassé la machine Powerbook Ghost. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Parce que tout au long, à partir de la moitié de la saison 3 jusqu'à la fin de la saison 4, tout est rushé, tout est cédé de ses facilités scénaristiques. Et je dis ça parce que l'histoire de Lorraine, on n'a pas eu le fin mot. On a juste vu une Lorraine qui a fait en sorte que la bande à Tariq n'aille pas en prison, que la loi Rico soit abandonnée. Ça, c'était bien, mais c'était une facilité scénaristique. On a vu un Tariq qui arrive à marchander avec un mec de la DEA pour lui piquer son costume, alors que le mec est recherché quand même. Il y a quand même une enquête fédérale sur lui, et il arrive à venir, à marchander avec un mec pour pouvoir aller voir Lorraine et lui parler, et lui faire comprendre certaines choses. Ça aussi, c'est une facilité scénaristique. Même si, dans le contexte de l'épisode, nous, on a kiffé, ça reste une facilité scénaristique qui fait que la série est beaucoup moins réaliste et qui pose un peu problème, d'après moi. Parce que si on regarde par rapport aux saisons précédentes ou même au Power original, il y a eu des trucs qui faisaient pas trop réalistes. Mais là, c'était pas autant poussé. Là, c'est vraiment poussé au maximum. Et c'est ça, moi, qui me dérange dans ce spin-off. Enfin, on va parler de la saison 4, qui est un peu du même acabit, où on introduit des personnages. Parce que dans la saison 3, on a introduit Noma qui rentre comme un cobaye aussi, comme Mecha, exactement de la même façon. Elle arrive à mettre tout le monde à l'amende. Elle les a tous mis à genoux devant elle. Elle coupe des mains, etc. Et au fil de la saison, on voit Noma qui est badass. Mais quand on arrive dans la saison 4, Noma a totalement perdu son aura. Et c'est ça qui pose vraiment problème. Parce que on nous présente une meuf qui est sans cœur, qui a pas peur de tuer, qui met à l'amende, qui met des coups de pression. Et on arrive dans la saison 4, Noma, elle a plus d'aura, elle fait plus peur à Tariq, elle fait plus peur à Kane. Au final, ils veulent tous l'utiliser. Son bras droit n'a plus confiance en elle, donc elle finit par le tuer. Et à partir du moment où elle le tue, bah c'est plus du tout la même Noma en fait. Parce que on a vu une Noma qui était quand même assez apurée, qui ne réfléchissait plus comme il fallait réfléchir. Et on l'a vu jusqu'à la fin de la saison, puisqu'à la fin de la saison, c'est à cause de sa façon de réfléchir qu'elle est morte. Je suis prêt à parier que si Obi avait été en vie jusqu'à la fin de la saison, l'issue de la série aurait été différente. Mais ils l'ont tué pour des raisons, encore une fois, de facilité scénaristique, parce qu'il fallait mettre Kane au plus près de Noma, et que si Obi était encore là, bah ça a posé problème, il allait avoir une guerre d'ego. Et bah, d'ailleurs, il y en avait déjà un début de guerre d'ego entre les deux. Et c'est grâce à Drew que Obi est mort, puisque c'est lui qui l'a un peu piégé. Mais il y avait un début de guerre d'ego, et c'est pour ça que Obi devait être éliminé, pour pouvoir faire de la place à Kane. Mais c'est trop facile. Moi, j'aurais préféré que la guerre d'ego dure plus longtemps, qu'il y ait un affrontement Kane contre Obi, et que un des deux se fasse tuer. Ça aurait été pour moi plus logique de cette façon-là, plutôt que Noma vienne et tue Obi pour une soi-disant trahison, alors qu'elle a aucune preuve concrète, hormis les dires de Drew Terada. Donc, à partir de la saison 3, il y a eu trop de facilité scénaristique, et c'est ça, je le répète encore une fois, qui a vraiment tué la série. Moi, personnellement, à partir de la moitié de la saison 3, j'ai commencé à être beaucoup moins hype pour cette série, beaucoup moins concentré. J'ai continué à regarder parce que je suis un fan de Power et que je voulais voir si ça allait s'arranger, comment ça allait évoluer. Mais globalement, c'est une série qui m'a déçu. Qui m'a déçu parce que j'attendais beaucoup de cette série. Je voulais voir comment Tariq allait évoluer. Et au final, ils ont ouvert beaucoup de portes, mais
mais ils les ont pas refermés. Il y a beaucoup d'histoires qui ont été ouvertes. On aurait voulu avoir l'issue du truc, mais on l'a pas eu. Comme le fait que la mère de Effie apparaisse dans la saison 4. On l'a vu 5-10 minutes avec elle. Ils ont échangé, mais on n'en sait pas plus. Dans la saison 3, on avait vu Effie parler de sa mère, dire que c'était une personne qui était un peu junkie, qu'elle avait préféré son beau-père à sa fille. Et donc, c'était quelque chose qui était intéressant, mais il aurait fallu développer la chose dès le début de la saison 4 pour qu'on en sache un peu plus sur le personnage, parce qu'on nous a introduit Effie dans le Power original. On est arrivé dans Power Ghost. On a fini Power Ghost, on n'en sait quasiment rien de la vie de Effie, qui est censé être un des personnages importants de la série. Je sais pas si vous vous rendez compte de la chose. En fait, ils ont essayé de développer certains personnages, mais c'est resté en suspens. Parce que Tariq a été développé, c'est normal, c'est le personnage principal. Les Terada ont été développés parce que c'était les seconds personnages principaux de la série. Brayden, au final, il a pas vraiment été développé. Il a eu une certaine évolution, c'est vrai, puisqu'on est passé d'un mec qui avait peur de tuer à un mec qui tue sans avoir peur, qui prend de la drogue, qui est intelligent. Je cesserai de me répéter, mais sans Brayden, Tariq ne serait pas là où il est à la fin de la série. Donc ouais, ils ont essayé de le développer, mais c'est pas la plus grosse évolution non plus. Mais Effie, du début où on l'introduit à la fin de Power Ghost, son évolution, elle est quasi nulle. Elle a pas vraiment évolué. On nous a présenté une meuf qui était déjà dans le business, qui vendait, qui avait ses contacts. À la fin, on a une personne qui a toujours ses contacts, mais qui les utilise plus vraiment, qui est dans des romances, des histoires d'amour, et qui veut arrêter le business. Mais entre le point A et le point B, c'est quasi vierge, en fait. Il y a quasi rien dedans. Ça a été juste une touche glamour dans la série, au final, après. Après, oui, on a utilisé ses performances informatiques, mais bon. Nous, ce qu'on aurait voulu savoir, c'est à qui elle parlait dans le Power original, par exemple. Quand elle sort de la chambre de Tariq et qu'il y a le message qui dit je crois que c'est un concurrent, etc. Je sais plus exactement ce qu'il y avait marqué dans le message, mais en gros, à parler avec quelqu'un, il y avait marqué numéro inconnu dans le message. Nous, on aurait voulu savoir qui était cette personne. On aurait voulu savoir qui a tué son frère et qui était son frère. On aurait voulu savoir beaucoup plus de choses sur elle. On aurait voulu avoir sa backstory un petit peu, qu'on nous montre des éléments de son passé. Ils nous ont fait des flashbacks qui n'est pas du tout dans le code de Power. Ça, c'est les trucs à la Empire, comme j'arrête pas de le dire. Les flashbacks, c'est grave Empire. Et le scénariste, là, le showrunner, il s'est empressé d'en mettre dans Power, qui a un peu dénaturé la série, à mon sens. Moi, je sais pas pour vous ce que vous en pensez, mais à mon sens, ça a un peu dénaturé la série. Là, s'ils ont fait des flashbacks pour les Terada, ils auraient pu en faire pour Effie, pour qu'on sache un peu d'où elle vient. Donc, je sais pas. En fait, il y a trop de trucs qui n'ont pas été finis. Ils ont évincé Lorraine parce que, soi-disant, il y avait plus rien à faire avec elle, mais je pense qu'un personnage comme Lorraine, ça peut toujours être utile dans une histoire, parce qu'on a vu que c'était un peu la raison de Tariq, c'est elle qui la raisonnait. Elle pouvait avoir un autre truc, elle avait un frère qui était junkie, donc ils auraient pu l'associer avec le frère, faire plein de trucs comme ça. Il y a plein de trucs qu'ils auraient pu utiliser, qu'ils ont plutôt refermé. On a un personnage comme Toobit qui fait des apparitions, qui vient pour récolter des dettes dans la saison 1, et après on le voit plus jusqu'à la saison 3. Moi, je trouve que c'est des personnages qui auraient dû être récurrents, qu'on aurait dû utiliser. On a les gangs, les Dichiji, tout ça, etc., qui étaient là en place dans la saison 1, un peu dans la saison 2, et puis d'un seul coup, ils ont disparu, on n'en parle plus du tout. On parle plus du tout de la rue. Moi, je trouve que ça a été bâclé à un point inimaginable. Et je sais pas si c'est à cause de la grève des scénaristes ou c'est parce qu'ils avaient prévu de faire la série comme ça, ils l'ont écrit comme ça, et qu'ils se sont dit, ah ouais, c'est bien écrit là, on va lancer le truc comme ça. Mais en tout cas, ils ont gâché Power Book 2. Et c'est vraiment dommage. Voilà. Donc ça, c'était un peu mon avis sur ce spin-off. J'ai pas super kiffé. Je pense que vous avez bien compris que j'avais pas kiffé ce spin-off. J'espère qu'ils vont pas nous détruire Power Book 3 parce que c'est la dernière saison et j'espère qu'ils vont pas la balancer comme du n'importe quoi. J'espère qu'ils vont nous faire une fin qui sera digne de Tommy Egan parce que c'est l'un des personnages emblématiques de la série. Donc il faudrait pas gâcher son spin-off, surtout que la saison 1 a été un peu rushée à mon goût, mais la saison 2 a été très belle, très bien écrite et j'ai vraiment kiffé. Donc j'espère que la saison 3 sera du même acabit que la saison 2. Voilà. Donc sur ces paroles, je pense avoir fait le tour des saisons. Si j'ai oublié quelques éléments, bien sûr, je compte sur vous pour me les mettre dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à plus les gars.